Les voies croisées, c'est le titre d'un documentaire qui retrace la naissance de Somankidi Koura. Il s'agit d'une coopérative agricole dans le sud du Mali. Elle a été fondée dans les années 70 par des travailleurs immigrés qui avaient choisi de quitter la France afin de revenir au pays pour travailler la terre. Grâce aux riches archives et témoignages recueillis par le photographe et vidéaste malien Bouba Touré, qui nous a quittés il y a 2 ans, ce documentaire permet d'une plongée dans les racines d'une épopée décoloniale et écologique. Et pour en parler ce soir, nous recevons Raphaël Grisé, le co-réalisateur de ce documentaire. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Tout d'abord, on va regarder un extrait de ce documentaire et on en parle juste après. C'est impeccable. Seule l'agriculture élimine la famine. On a vécu sur le sol de Somankidi Koura ici. Ce n'est pas 40 jours, ce n'est pas 40 heures, c'est 40 ans. Je commence à faire des photos tous les jours dans les foyers, en noir et blanc, en couleur, en diapo. Je ne m'arrêterai pas. Je prends des photos pour qu'elles circulent, de main en main, entre les banlieues et Paris, d'un continent à l'autre. Il n'y a que nous qui puissions faire ce travail. Tôt ou tard, il faut absolument que le réveil sonne. Voilà pour l'extrait Les Voies croisées, un documentaire signé Bouba Touré et Raphaël Grisé, notre invité ce soir. Tout d'abord, un mot au sujet de Bouba Touré, le co-réalisateur de ce documentaire qui nous a quittés en 2022. En quoi son travail a-t-il été en 2022, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. 2022. En quoi son travail a-t-il été fondamental dans la réalisation de ce documentaire ? Alors, Bouba Touré est à l'origine du désir de faire ce film. Pour moi, voilà, moi je l'ai rencontré il y a très très longtemps déjà, quand j'étais à vrai dire enfant, et on a une longue collaboration avant de faire ce film de près de 10 ans. Bouba Touré a passé sa vie en fait à faire un travail de pédagogie à travers sa pratique de la photographie autour des enjeux des politiques agricoles de la région sahélienne et particulièrement au bord du fleuve Sénégal, et aussi à questionner le devenir des travailleurs immigrés depuis les années 60. On a l'impression, après avoir visionné ce documentaire, qu'il s'agit plus d'un hommage que vous rendez à Bouba Touré. C'est l'objectif de ce film ? Alors, d'une certaine manière, oui. Enfin, très, très certainement. C'est lui qui, à travers la voix off du film et ses différentes archives, en fait, constitue le fil conducteur. Et de fait, en fait, le film est devenu un hommage. Il rend aussi hommage à une génération auquel il a fait partie lui-même et à ce groupe qui a fondé cette coopérative de Somankidi Koura en 77. Alors votre documentaire, il commence dans la France des années 60-70 avec le combat des travailleurs immigrés africains sans papier et en quête de reconnaissance et de régularisation. Qu'avez-vous souhaité souligner en braquant les projecteurs sur ces hommes ? Alors, à l'époque, ceux qu'on a appelés les travailleurs immigrés, parfois étaient français, étaient nés sous la colonie, comme français, indigènes, en ayant beaucoup de liens avec la France, d'une certaine manière. De liens avec la France, mais d'une position aussi particulière, avec tout le poids de la violence coloniale. Donc cette génération est venue travailler dans les usines. Il y avait une demande en fait des employeurs d'avoir une manœuvre plus malléable, qui n'était pas encore syndiquée.
c'est une des raisons pour laquelle il y a eu aussi des politiques pour faire venir des travailleurs immigrés. Alors, on le voit dans le documentaire, on voit leur désenchantement d'une certaine manière par rapport à leur situation et au mode de vie qu'ils ont en France. Diriez-vous que ça a été un déclencheur politique chez eux? Alors complètement, parce que c'est ça, on leur a promis l'Eldorado, ou en tout cas, il y avait peut-être des récits de peut-être à l'époque il n'y avait pas de téléphone, donc ça devait se passer par des lettres, je sais pas, ou quelques coups de fil, peut-être d'un grand frère ou d'un père qui était déjà parti. Mais en fait, c'était un peu comme la première génération après les indépendances qui sont venus travailler. Et en fait, ils arrivaient, les conditions de travail étaient beaucoup plus dures. Une des premières revendications qu'ils ont eues dans les usines, c'était salaire égal, travail égal, salaire égal, parce qu'ils n'étaient pas payés de la même manière que les ouvriers blancs français. Et leur situation de logement était... Et on le voit d'ailleurs à travers les images, les photos de Bouba. Comment est née leur réflexion au sujet de l'agriculture? D'où vient cette idée de fonder une coopérative au Mali? Alors en fait, donc, il y a eu plusieurs étapes. Donc il y a eu, je pense, la question de l'amélioration des conditions de travail, ensuite de logement. Il y a eu aussi leur mouvement de solidarité pour les luttes de libération des anciennes colonies portugaises, où se posait déjà la question des sols, des terres, de leur usage dans un système colonial. Et il y a eu les famines du début des années 70. Il y a eu des famines à répétition, 71, 72, 73, 74, avec des sécheresses. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'à travers ce parcours politique qu'ils ont eu de lutte, ils se sont interrogés, mais qu'est-ce qui a fait qu'on a dû à un moment donné partir? Qu'est-ce qui nous a poussé, en fait, à partir, travailler? Pourquoi nos parents nous ont envoyés travailler pour ramener de l'argent? Qu'est-ce qui a fait que dans le monde rural d'où on vient, on n'a pas réussi à subvenir à nos besoins? Et donc, c'est à partir de là qu'ils ont commencé à discuter. Et je crois que ce qui est très important à dire, c'est que c'était un regroupement de gens qui venaient de toute l'Afrique sahélienne. C'était pas seulement des Maliens, c'était pas seulement des Soniquais. Il y avait beaucoup de Ouest africains. Voilà, c'est ça. Il y avait aussi du Burkinabé, il y avait aussi des Antillais qui participaient à la discussion sur cette... Alors, aujourd'hui, la coopérative Somankindi Koura, c'est son nom, est souvent citée en exemple. Elle existe toujours. Pour quelle raison? Parce que je pense que dans ce travail-là qu'ils ont fait un peu de compréhension de leur situation et dans ce mouvement d'émancipation, ils ont beaucoup regardé et observé la situation de l'agriculture, à la fois la situation de l'agriculture traditionnelle, aussi du système de l'agro-business, on va dire, qui était un peu, de cette manière, la suite de la plantation coloniale, c'est-à-dire une agriculture intensive. Et donc, ils se sont posés beaucoup de questions en fait, sur les formes d'agriculture. Et donc, ils ont opté dès le départ pour une agriculture vivrière qui était très, très pragmatique, en fait, de travailler avec des systèmes d'irrigation, l'usage du fleuve Sénégal. Et voilà. Les Voix croisées, un documentaire de Raphaël Grisé et Bouba Touré, à voir d'ores et déjà dans les salles françaises. Merci à vous. Merci.